Celui-ci est à point, je n'ai plus qu'à retourner les autres et je vais me faire un petit déjeuner d'enfer. Skitter! Ah, bonjour Bobby. Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais? C'est simple, je prends mon petit déjeuner au lit. Nuance, tu ne prends pas ton petit déjeuner au lit, tu le prépares au lit. Écoute, je suis en vacances et j'ai bien l'intention de tout gérer en restant dans mon lit. Est-ce que c'est clair? Ton jus, tu le préfères bien pressé ou légèrement dilué? Je préfère surtout le boire à table. C'est plus un lit, c'est une cuisine équipée. Dommage que t'aies pas pensé à prendre l'évier. J'y ai pensé, figure-toi. Panier. Ton jus d'orange est prêt. 25 centilitres de vitamine C concentrée. Eh, c'est pas mauvais. Qu'est-ce que t'as d'autre? Je me suis préparé 2 petites galettes de pommes de terre avec des œufs au plat et du bacon. Super, tu me fais les mêmes? C'est bon, ça marche. Bobby a dit, Skitter cuit. Allô? Et maintenant, admirez le doigté du grand chef Skitter. Voici la touche finale, quelques grains de bonjour, poivre. Waouh! Skitter fait le petit déjeuner. Tu devrais goûter ces galettes de pommes de terre au bacon. Avant de goûter, respirez. Tiens! Wouh! J'ai un peu forcé sur le poivre. Non, d'accord, tu peux compter sur moi. Je m'habille et j'arrive. Maman a oublié des papiers importants, elle m'a demandé de les lui apporter. C'est dommage, ton petit-déj avait l'air super appétissant. Tu peux manger puisque c'est prêt, tu sais. Ah d'accord. Hey! Skitter, fais attention! À quoi? Les œufs sont au plat, mais mon cerveau, lui, il est brouillé. You know how he does, you know Skitter flows. All I wanna do is hug you, 'cause I like your stilo. And I dig the way you move, and the way you do your thing. Skitter, keep it coming on, 'cause we love you crazy. Skeeter's the one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skeeter drives us wild with his fly profile. You stay on my mind, on my mind. Got to watch him every show. Mes parents m'ont toujours conseillé de me taire si ce que j'avais à dire sur quelqu'un n'était pas agréable. Parce qu'une fois que c'est dit, il est difficile de revenir en arrière. Mais ce n'est pas impossible, surtout si vous êtes avec mon cousin Skitter. Kittle, kittle, kittle les beats, un moment, s'il vous plaît. Kittle, kittle, kittle les beats, un moment, s'il vous plaît. Je m'appelle Bobby Walker, je viens apporter des papiers à ma mère. Kittle, kittle, kittle les beats, un moment, s'il vous plaît. Excusez-moi, je viens apporter des papiers à ma... Kittle, kittle, kittle les beats, un moment, s'il vous plaît. Écoute, Bobby, je vais prendre le téléphone et tu pourras avoir un moment avec cette dame. Yo, kittle, 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 pas de panique. Et du coup, tout le monde est quitte. Tous les prévenus sont défendus. Une seule condamnation, payez la addition. Attendez là. Oh, Bobby, tu ne m'avais jamais dit que ta mère en avait un. C'est qu'un fauteuil. Oui, mais pas n'importe lequel. Celui-ci est équipé pour te propulser au plafond en moins de 2. Je vais te faire une petite démonstration, tu vas voir. En fauteuil à réaction, tu gravis plus vite les échelons. Skitter! J'ai vraiment l'impression de décoller. C'est ce qui s'appelle se servir de sa tête pour percer un mystère. Sauf que là, c'est un plancher. Skitter, dépêche-toi de redescendre! Je pense que je vais tomber de haut. Skitter! Et ça, c'est à qui?
J'en ai pas la moindre idée. Je me souviens seulement d'avoir vu une jambe puis une autre au-dessus de ma tête. Il nous causera des torts si nous ne l'occupons pas un peu. Distribuez donc le courrier pour commencer. Ah non, 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 je ferai rien du tout tant que je ne saurai pas combien je suis payé. Combien vous serez payé? Et disons que vous travaillerez selon la formule consacrée pro bono. Satisfait? Je m'en doutais. Ouais, pro bono. Dans ces conditions, je peux pas refuser. Bobby, c'est quoi pro bono? C'est du latin, ça veut dire pour rien. Quoi? Je vais travailler pour rien, moi? Oh non, 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 non. Je connais mes droits, madame. Je n'ai pas l'intention de me faire exploiter. Je porterai plainte, je vous traînerai devant les tribunaux. Vous ne vous en sortirez pas à si bon compte. Vous aurez affaire à mon avocat. Ah, Skeeter, tu n'as pas d'avocat. Je sais que j'en ai pas. Mais les avocats, c'est pas ce qui manque ici, non? Ah, Skeeter, t'es censé pousser le chariot, pas monter dedans. Puisque c'est pour rien, je vais pas y passer la journée. Richardson, Lehman, Cook, Hopkins, dégagez de façade. Le facteur est dans les parages. Skeeter, non. Quelqu'un peut éteindre la photocopieuse? Rien et personne ne peut me remplacer. On m'a souvent imité. Doublé, triplé, quadruplé. Mais je suis pas entier, là. Ne me dites pas comment amputer. Je reconnais que lui confier un travail était une très mauvaise idée. Alors, je vais vous demander de rester sagement ici, de ne rien dire, de ne rien faire et même de ne rien penser. Ce sera facile. Je fais exactement la même chose à l'école. Le contraire m'aurait étonné. Bon, ben au moins, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant, Bobby? T'as entendu ce qu'elle a dit, il faut rien faire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et si on envoyait un message bidon à Nina? Cool. Cool. Elle adore Will Smith. Elle est la présidente de son fan club. On a assez d'éléments pour lui pondre un petit texte. À nous de jouer. Chère Nina, je t'attendrai devant l'immeuble de MTV de Times Square à 3h cet après-midi. J'ai un rôle à te proposer dans mon prochain clip. Peace and love, Will Smith. Je te dis pas comment elle va halluciner. Ouais. Ok, maintenant on fait comme elle a dit. On bouge plus d'ici et on reste tranquille. Tu sais, c'est pas dans mon tempérament, mais je te promets, je vais rester tranquille. Ça me force moi. Je peux pas rester tranquille. Faut que je fasse quelque chose. Skeeter, t'es sûr que ça va? Scanner, scanner, scanner. Faut que j'aille jouer avec le scanner. Je ne vois pas comment tu vas pouvoir t'amuser avec un scanner. Il avale des documents et les reproduit sur l'écran. Ça n'a rien d'intéressant. Ça peut être intéressant pour moi. Skeeter! Skeeter! Je suis là, Bobby. Skeeter, mais à quoi tu joues là? Je me suis scanné et me voilà dans l'ordinateur. Tu penses toujours que c'est pas intéressant? Tu ferais mieux de sortir de là-dedans. Je vois pas pourquoi. Je me trouve très bien où je suis. Et c'est pas donné à tout le monde d'être cyber, Skeeter. Attends, je vais m'occuper de toi. Il faut à tout prix que je te sorte de là. Tu peux pas faire attention, tu mets ton doigt. Vas-y doucement. J'y arrive pas. Comment ça, t'y arrives pas? C'est bon, je me suis bien amusé. Il est temps que tu me sortes de là, Bobby. J'essaye de trouver une solution. Je vois pas comment te sortir de là. J'espère que tu plaisantes. Je vais pas passer le restant de ma vie à l'intérieur d'un ordinateur. C'est même pas un portable. Comment tu veux que je m'épanouisse et que je découvre le monde? Je pourrais peut-être t'imprimer, Skeeter. Oh non! Sauf que je vois pas d'imprimante dans ce bureau. Je vais d'abord te sauvegarder sur un disque. T'es là, Skeeter? Tu vas bien? Oui, je suis là, mais je vais pas bien du tout. Dépêche-toi de m'imprimer, on essaie de me classer par ordre alphabétique. Je vais te sortir de là, cousin, t'inquiète pas. Essaye d'être un peu plus discret, c'est pas le moment d'attirer l'attention. Bah j'y fais rien, Bobby. Il y a un virus sur ce disque et je crois qu'il l'a attrapé. C'est toi, le virus. J'espère que c'est une
imprimante couleur. J'ai pas les moyens de renouveler ma garde-robe. Ouais, on est sur la bonne voie. Ça marche. Content de te revoir sur notre planète. Je suis coincé. Il y a un bourrage scooter. Attends une seconde, je vais lire le mode d'emploi. Avant tout, je veux que vous sachiez qu'ici, chez Kittle et Bits, nous sommes préparés à faire face à tous les imprévus et toutes les surprises. Bonjour, Tante Vanessa. Bonjour, Skitter. Skitter? Excusez-moi, monsieur. Je vous revaudrais ça si la même chose devait vous arriver un jour. Et quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que signifie tout cela? Je le peux, monsieur. Mon cousin et moi devions apporter des papiers, et puis... c'est une longue histoire. Vous êtes calé en informatique? Quelqu'un connaîtrait-il ces deux personnes? Ou faut-il que j'appelle la sécurité? Appelez la sécurité. Maman! Monsieur Kittle, voici mon fils et mon neveu. Ils sont venus me rendre un service et ils vont m'en rendre un autre en quittant les lieux au plus vite. Je pense avoir été assez clair. C'est à nous tous qu'ils rendront service en quittant ce bureau pour ne plus jamais y mettre les pieds. Et voyez-vous, c'est dans des moments comme ceux-là que j'apprécie et que je veux avoir eu d'enfants. Tout le monde ici s'en réjouit encore plus que toi. Je te prierai de surveiller ton langage et de me parler sur un autre ton. Je peux intenter un procès, et ce malgré ton jeune âge. Tu as bien compris? Bah vas-y, te gêne surtout pas. Il existe des lois contre les bourreaux d'enfants de ton espèce et... J'en reviendrai. Et cette fois, je serai avec ma bande. Qu'est-ce que tu veux? Fichez-moi ce voyou dehors! Et j'ai encore une chose à te dire. Maman, c'était un accident, je te le jure! Vous auriez pu éviter de la voir devant Monsieur Kittle. Il est mesquin, coléreux, irascible. Cet homme est un vrai tyran. Et ce que vous avez vu là, ce n'est rien. La semaine dernière, il a licencié une de ses secrétaires parce que son café n'était pas assez fort. Et c'était sa sœur. Nous sommes désolés, tante Vanessa. Nous promettons que ça ne se reproduira plus jamais. Avant qu'on parte, tu peux nous donner les clés de ces toilettes privées, s'il te plaît? Et par simple curiosité, tu peux nous indiquer l'emplacement de sa voiture? Skitter! Quoi? Au revoir, tante Vanessa. Bobby, regarde un peu ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un cerveau rempli d'eau qui explose? C'est presque ça. C'est Monsieur Kittle qui se noie dans son crachat. L'auteur de ces chefs-d'œuvre, c'est moi. Cet homme est mauvais, Bobby. Très mauvais. Je trouve ça très lâche de critiquer une personne quand elle est pas là. On n'a pas été assez courageux. Je pense qu'on aurait dû lui rentrer dedans à ce vieux despote et oser dire ce qu'on pensait de lui en face. Ouais, mais on n'est plus en face de lui. Hein? Et si on lui envoyait un petit message pour nous rattraper? C'est comme si on lui faisait face. Allez, viens. T'es prêt? Toi, tu tapes et le petit génie que je suis va pondre un texte sur mesure. Ça va te déménager, je me sens inspiré. Poutoum, poum, poum. T'es gros, t'es gras, t'es laid. T'as plein de bourrelets. Ton personnel te tyrannise. Mais devant moi, qu'est-ce que tu balises? Avec mes mots, moi je te cogne. Edmond Jeffrey Kittle, c'est toi qu'on rigole. T'es le roi de la rime, Skitter. Merci, je suis toujours meilleur quand je suis en colère. Mais t'as quand même pas l'intention de l'envoyer? Moi? Bien sûr que non. Mais toi, oui. Vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai reçu un message de Will Smith. Il me propose un rôle dans son prochain clip. J'ai d'abord douté, après j'ai pensé que ça pouvait être vrai. Je suis allée au rendez-vous, on m'a dit que c'était un canular. Mais ils m'ont quand même auditionné, ils ont été emballés et je vais danser dans le clip de Will Smith. Non, c'est vrai? C'est fantastique, c'est nous qui t'avons envoyé ce message. Oui, on mérite d'y participer, nous aussi. Si vous avez cru que j'allais tomber dans le panneau, vous vous êtes trompé. J'ai deviné que c'était vous dès le début. Tu l'as deviné? Bah oui, vous avez peut-être signé Will Smith, mais c'est du bureau de ta mère que vous l'avez envoyé. Attends, tu veux dire que le destinataire du message peut connaître l'adresse de l'expéditeur? C'est évident. N'importe quel abruti, c'est ça. Pas n'importe lequel. Skitter, t'es conscient de ce qu'on a fait? Monsieur Kittle saura que le message a été envoyé de chez maman. Il va la virer, tu peux en être sûr. Ouais, mais si on s'enfuit maintenant, on pourra passer la frontière canadienne avant le coucher du soleil. J'ai une idée. On va essayer d'entrer dans l'immeuble cette nuit. On s'introduit dans le bureau de Kittle, on pirate le code d'accès de son ordinateur, on trouve le message et on l'efface. Il se doutera de rien en arrivant demain à son bureau. Toronto est une ville très agréable. Je t'en prie, Skitter, on peut y arriver. Mais il faut que tu nous aides, Nina.
tu ne veux pas compromettre la carrière d'une future star. Fais pas cette tête. Je suis avec vous. Ouais, tu nous accompagnes? Non, 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 non. Allez-y tous les deux. Je vous fais confiance. Bobby, non! Je viens avec vous, mais à une condition. Je veux que vous m'achetiez une clave. Je sais pas ce qui m'arrive, mais... C'est cuit, il nous laissera jamais entrer. Ne sois pas défaitiste. Chaque homme a son prix. Il nous suffit de savoir quel est le sien. Cette réplique, je l'ai entendue dans un polar et je rêvais de la sortir un jour. Tout compte fait, c'était pas une si mauvaise idée. On va essayer de le corrompre. Tiens, videz vos poches, on va voir combien on a. Attends, je vais voir ce que j'ai. Alors, dans cette poche, j'ai un chewing-gum. Et dans l'autre, je dois avoir 37 cents. Ah, et j'oubliais, j'ai également un cure-dent. Et celui-là, je m'en suis jamais servi. Je sais ce qu'on va faire. Tu lui offres tout ça, et pendant qu'il se moque de toi, nous on se faufile. Regarde, Bobby, je crois qu'on est sauvés. L'équipe de nettoyage, on va passer tous ensemble. Qu'est-ce que t'en dis, Skitter? Ouais, ça marche, Bobby. Ah, mais je préfère te prévenir tout de suite que je ne fais pas les vitres. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un gourmand. Non, ne me répondez pas. Non seulement la gourmandise est un vilain défaut, mais elle fait des tâches. Je vais vous la faire disparaître. Ouais. La petite tache a disparu. Je l'ai remplacée par une plus grosse parce que vous voyez, ce qui attire l'attention, ce sont les petites taches. Alors que plus elles sont grosses, et plus on croit qu'elles font partie du motif de la chemise. Moi, je trouve ça plutôt bien, voyez-vous, mais ça fait moche, d'accord. Bloque l'ascenseur, j'arrive. Au revoir. Allez vite, Skitter. Vous pouvez vous faire une petite tache de l'autre côté, et quand je redescendrai, je vous ferai la même chose. Grosse tache. On y est. C'est le bureau de Monsieur Kittle. Bon, très bien. La première chose à faire, c'est de trouver son mot de passe. Moi, je vois plutôt une date d'anniversaire. Ça peut être la sienne, celle d'un membre de sa famille, ou encore son numéro d'immatriculation. Ou tout simplement le mot de passe sur ce papier qui est à côté de l'ordinateur. J'ai entendu du bruit. Je crois que c'est quelqu'un qui vient dans ce bureau. Vite, il faut avoir l'air occupé. Oh, Ingeniesos! Gazé, gazé, gazé! Jelges, wunderniges! mais qu'est-ce qu'il raconte? J'en sais rien. Mais en gros, je dirais qu'on est mal. Aïe, baronaïo. Et ma bite Gorditch. Shadlov, Shadlov! Skitter, quelle langue vous venez de parler? Arménien? Toi, tu sais parler arménien? Non, pas du tout. Mais j'ai eu une poussée d'adrénaline. Quoi que tu lui aies dit, tu nous as sauvé la vie. Oh, tu sais, je lui ai pas dit grand-chose. Je lui ai simplement promis que Nina épouserait son fils aîné. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, je plaisantais. N'empêche qu'on doit shampouiner la moquette. T'as compris ça? Non, mais maintenant qu'on est ici et qu'on a une shampouineuse, autant en profiter. Ce genre d'occasion n'arrive pas souvent. D'accord, toi, Nina, tu effaces le message. Skitter et moi, on va shampouiner. Skitter, t'es sûr que t'en mets pas un peu trop, là? Non, pas du tout, Bobby. Je sais parfaitement ce que je fais. La lessive, c'est comme les frites. Et tu connais mon point de vue là-dessus. On n'en met jamais assez. Et voilà. Maintenant, je te conseille de dégager le passage parce que je vais passer à l'attaque.
Skitter, éteins-moi ça vite fait, il y a déjà trop de mouches. Je n'arrive pas à l'éteindre. Nina, dépêche-toi, il faut qu'on fiche le camp d'ici. Sébastien, attends. 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 C'est fait. Fichons le camp. On s'en va, Skitter. Attendez-moi. Il y a de plus en plus de pression, on pourra pas la tenir plus longtemps. Le mieux, c'est qu'on se sauve, je compte jusqu'à 3. C'est aussi mon avis, ouais. C'est le mien aussi. Vous êtes prêts 1, 2, 3. Oh non! Cours, Skitter, cours! Vite que tu peux! Bonsoir, ces messieurs dames vont à quel étage? Skitter, arrête de faire l'idiot, arrête au zéro! On a réussi. On s'en est sorti. C'était moins une. On est sain et sauf. J'ai perdu mon cure-dent, mais on est sain et sauf. Grand lessivage à Midtown. La négligence d'une équipe de nettoyage a fait mousser tout un immeuble. La police a passé toute la nuit à l'essorer. Tu viens de dire quelque chose, Bobby? Désolé, mais je n'entends pas très bien. Débouché, je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah! Nous avons effacé le message sans nous faire attraper et maman a pu garder son emploi. Ce fut une merveilleuse journée. Enfin, c'est ce que nous avons cru pendant 30 secondes. L'arrivée de maman nous fit très vite déchanter. Bobby, Skitter, je viens de démissionner. Je ne veux plus travailler pour ce monstre, surtout après avoir vu la façon dont il vous a traités tous les deux. T'as très bien fait, tante Vanessa. Ouais, je suis content pour toi, maman. Dis donc dans tout ça, tu pourras plus payer mes études si t'es au chômage. Rassure-toi, Bobby, du travail, je vais en avoir plein. Je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve. Ouvrir mon propre cabinet. Ouais. Et j'ajouterais que j'ai déjà un client et c'est sûrement lui qui vient de frapper à la porte. Arsène! Je vous en prie, entrez. Les garçons, je vous présente Monsieur Garabédian. Et devinez à qui mon premier client attend un procès? Mon ancien patron. Je n'ai plus qu'à trouver quelqu'un qui sache parler arménien.